Salut à tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez vérifier votre éligibilité à l'airdrop de Pause qui sera bientôt disponible. Donc, il y aura bientôt l'airdrop et la crypto sera bientôt mise en bourse où vous pourrez les échanger. Donc, vraiment, pour pouvoir vérifier son éligibilité, il faut avoir accompli certaines tâches obligatoires. Donc, pour les trouver, il faut venir dans Earn dans la partie gagnée. Et ici, vous verrez les tâches du jeu. Donc, la toute première tâche ici, elle est obligatoire, donc c'est écrit mandatory là-bas, ça signifie que c'est obligatoire. Donc aussi il y a certaines tâches qui sont très obligatoires, donc par exemple mettre ceci dans votre nom, rejoindre leur canal et tout ça, donc la vérification par le site web aussi, ça c'est obligatoire. Donc ce sont des tâches qu'il faut nécessairement faire pour pouvoir être éligible à l'airdrop. Donc déjà pour pouvoir vérifier son éligibilité, on va venir dans la partie d'accueil et on a juste à cliquer sur check eligibility, donc vérifier son éligibilité, on appuie dessus et ça va se faire par le site web. Donc ici, donc on va appuyer sur visite website. En fait, ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Ici, il faut connecter les deux portefeuilles. Donc, il faut connecter à la fois un portefeuille Ton et un portefeuille Solana par le site web avant d'être éligible. Donc, avant de pouvoir même vérifier son éligibilité. Ok? Donc vous allez devoir connecter ces deux portefeuilles. C'est obligatoire. Pardon. Ok, donc sur le site web, déjà, nous y sommes. Qu'est-ce qu'on va faire déjà? On va connecter nos portefeuilles. Donc, voici le compte que j'ai ouvert sur le site web ici. Et donc maintenant, vous allez cliquer ici sur cette flèche qui pointe vers le bas pour connecter vos deux portefeuilles. Donc, je vais commencer par connecter le portefeuille Ton. J'appuie sur connecte Ton Wallet. Ok, pour moi, je vais utiliser Tonkeeper. Et ça va ouvrir l'application Tonkeeper pour que je connecte mon portefeuille Ton au bot. D'accord? Voilà, je suis dans mon application et je vais connecter ça. D'accord, je vérifie. Ok, là c'est bon, donc je vais retourner sur le site web où maintenant je vais connecter le portefeuille Solana. Donc maintenant il faut que je connecte un portefeuille Solana. Donc la CryptoPaw va être créée sur deux réseaux différents, donc sur le réseau Ton et sur le réseau Solana. Ok, là je vais continuer avec ce portefeuille, donc j'appuie sur Connect Sol Wallet et le portefeuille que je peux utiliser ici c'est juste le portefeuille Phantom. Donc vous pouvez le trouver sur Google Play Store. Donc, il suffit juste de chercher Phantom Wallet sur Play Store et vous verrez l'application que vous allez installer, puis vous allez créer votre portefeuille, etc. Donc, je continue là. J'appuie sur Phantom. Donc, moi, je l'ai déjà installé et j'appuie sur Connect Phantom Wallet. Donc, si vous n'avez pas encore, vous allez devoir appuyer sur la deuxième option pour d'abord installer le portefeuille. Donc, là, je vais connecter mon portefeuille parce que je l'ai déjà installé tout ça. Donc, là, je vais m'authentifier. Ok, là, pour connecter le portefeuille, j'appuie juste sur Connect et ça va se connecter. Donc ça sera tout. Je vais maintenant retourner sur le site web. Ok, là maintenant je suis revenu sur le site web et je vais voir que tous mes portefeuilles sont connectés. Donc il reste la signature. Ok, je vais signer le portefeuille. Donc on va juste appuyer sur confirme ici. Ok, donc on aura signé le portefeuille et la connexion va se faire. Donc on va revenir maintenant dans le site web, sur le site web pour continuer le processus. Donc une fois dans le site web, on peut vérifier ici pour voir que tous les portefeuilles sont effectivement connectés. Donc le portefeuille Ton, le portefeuille Solana. Donc on peut également les déconnecter bon pour les changer. Donc pour ce faire, c'est simple, il faut juste appuyer sur ce que vous voyez là-bas, juste devant le portefeuille. Ok, donc vous pouvez les changer aussi si vous voulez. Maintenant, on va voir pour le processus de vérification de notre éligibilité. Donc il faut juste appuyer sur les trois traits comme je viens de le faire et aller dans Claim. Ici, on verra maintenant les critères d'éligibilité. Vraiment, nous allons voir des critères qui sont obligatoires. Donc, si c'est coché en vert, c'est que c'est bien fait, ouais, c'est recommandé, c'est fait. Donc, pour la première phase ici, chez moi, vous pouvez voir que c'est 2 sur 4. Vraiment, il faut faire la vérification sur le site web. Deuxièmement, il faut avoir accompli au moins 30 quêtes bien avant le 30 décembre, ouais. Donc, moi, j'ai fait que 26. Et après, il faut faire Safe from Grace. Donc, je trouve que c'était aussi une quête qui est passée. Après, il y a des activités. Ça, c'est un cours de vérification. Juste après, il y a cette partie qui est floue. Donc, c'est pas encore disponible ici. Et ça sera disponible pour vous ou pas. Donc, je sais pas encore si vous avez fait si vous avez pu faire toutes ces quêtes ou pas. Donc, si c'est une obligation pour être éligible, donc ça a été dit que c'est une obligation. Donc, quand vous pouvez voir sur cet autre compte, et donc ceci était mon compte principal. Donc, si vous voyez, vous pouvez voir que j'ai accompli toutes ces quêtes. Et bien évidemment, j'ai eu félicitations, on m'a dit que je suis éligible, contrairement ici où une autre partie est en flou.
Ok, donc c'est la différence. Je pense que si vous n'avez pas accompli les 4 premières tâches, si tout n'a pas été coché, ça ne va pas vous rendre éligible à ce airdrop. Donc, il faut juste effectivement espérer le contraire, que je ne sois pas obligé d'avoir accompli les 30 quêtes. Parce que là, il me manque 4 de tout ça. Ok, donc ça sera vraiment dommage que rien que pour 4. Donc, si je reviens en arrière ici, vous pouvez voir les critères ici. Donc, ici, j'ai fait pour la première partie 3 sur 4. Donc, j'ai fait les 30 quêtes, effectivement. Et aussi, bon, l'activité, comme pour tout le monde, c'est pas encore coché pour voir tout ce que j'ai vu faire. Moi, je pense que ça sera la somme de toutes mes activités, donc toutes mes activités, à savoir les tâches, les ménages, les abonnements à leur chaîne principale. Donc, juste à droite, on peut voir les options recommandées. Nous avons 3 au total. Le plus important, ce sont les badges. Il y a plusieurs types de badges, les supporters, dauphin, oui, le people. Donc, je vous conseille de prendre au moins le supporter si vous le pouvez, ou encore le dauphin, ce qui est encore mieux parce que ça vous permettra d'avoir plus de pièces lors de l'airdrop. Donc, tout ce que vous avez à faire est de connecter les 2 portefeuilles et ensuite vous pouvez vérifier votre éligibilité par rapport à l'airdrop. Donc, quand est-ce que la réclamation va commencer, c'est pas encore dit. Lorsque ça sera fait, je vais faire un post et je ferai demain une vidéo pour vous montrer comment ça va se passer. Donc, ça sera la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur Telegram. Sur ce, je vais vous dire à plus et à bientôt pour une prochaine vidéo.